Comment capter l'attention? C'est le sujet de cette vidéo. Oyez, oyez, la guerre de l'attention est déclarée. J'ai évité de taper trop fort sur ce tambour pour pas t'exploser les oreilles. Mais effectivement, la guerre de l'attention est déclarée. Tu sais, je te montre ici cette illustration. On parle même de substopper. Attends, substopper? Arrêtez le pouce? Qu'est-ce que tu es en train de nous vendre, Thomas? Tu es en train de nous vendre un nouveau système qui se fixe sur le bras pour pas que ton gamin suce ton pouce, comme tu le vois ici sur cette image? Non, le substopper, c'est ton pouce frénétique, ton pouce complètement fou qu'on ne peut plus arrêter lorsqu'il consulte sur son smartphone et qu'il fait défiler les flux d'actualité sur Facebook ou les vidéos à regarder sur une chaîne YouTube ou sur n'importe quel autre réseau social. Tu es là comme un fou avec ton pouce sur ton smartphone et il faut l'arrêter maintenant, ce pouce. Dans ce contexte de guerre de l'attention, on parle même d'économie de l'attention. Souviens-toi, un directeur de chaîne qui disait « Nous, ce que nous vendons à notre audience, c'est du temps de cerveau disponible ». Eh bien, c'est toujours d'actualité, c'est toujours vrai. Comment, dans ce contexte de surabondance d'informations, de pouces complètement fous sur ton écran, comment on peut arrêter le pouce? Il y a des techniques qu'on va voir dans cette vidéo, et ça s'appelle des techniques effectivement de substopper. Des techniques qui vont non seulement capter l'attention, mais également maintenir l'intention. C'est super important, c'est pas le tout d'avoir réussi à capter l'attention. Il faut la maintenir. Tu vas voir, il y a quelques défis qui se présentent à toi. D'abord, le premier défi qui se présente à toi, c'est de sortir du lot. Comment on sort du lot dans cette logique de vouloir captiver et capter l'attention avant d'être captivant? Comment on peut faire quelque chose qui sort du lot? Ici, dans cette plateforme, par exemple, sur YouTube, ce qui va t'aider à sortir du lot, aussi belle soit ta vidéo, aussi dynamique soit ton montage, aussi belle soit ton accroche, j'y reviens dans un instant sur l'importance de l'accroche, sortir du lot, ça veut dire que si tu n'as pas un titre qui se distingue, si tu n'as pas une miniature vidéo qui sort du lot, les gens vont même pas cliquer pour regarder ta vidéo. Donc déjà, c'est important qu'ils puissent parcourir le flux des vidéos et que la tienne marque leur attention. Parce que même sur un écran d'ordinateur, lorsque la tienne ta vidéo va être suggérée dans la colonne de droite, c'est important que les gens se disent « Waouh, cette vidéo-là, ce titre-là, ça m'intrigue, de quoi ça parle, je clique dessus pour voir. » Alors si tu veux faire un titre accrocheur ou une miniature vidéo qui sort du lot, ça tombe bien, dans la boîte à outils du marketing vidéo, il y a deux fiches à outils et des interviews super inspirants sur le sujet, des vidéos complémentaires sur comment faire un titre accrocheur, comment faire une miniature qui sort du lot. Mais ton défi, il est là. Pour capter l'attention, c'est le défi de sortir du lot. Ensuite, c'est le défi du watch time. Cette fois-ci, lorsque tu veux retenir l'attention, le watch time, c'est quoi ce défi qui se présente à toi? C'est quand tu es par exemple sur une vidéo sur YouTube ou n'importe quelle statistique de vidéo sur les plateformes, même Facebook te les donne, cette durée de visionnage, la courbe qui montre l'attention de ton audience et qui te montre en plus sur une échelle moyenne, sur une échelle sur toute la durée de ta vidéo, il va te montrer comme ça un pourcentage moyen et c'est riche d'enseignements. Tu vas voir au début 100% des personnes qui vont regarder ta vidéo et très rapidement la courbe qui va évoluer d'une certaine manière. Et en fonction de comment elle évolue, ça en dit long sur ta capacité à retenir l'attention. Mais je te donne aujourd'hui des ingrédients pour ça, tu as de la chance. Autre défi qui se présente à toi, c'est l'engagement. Parce que si tu as réussi à sortir du lot en attirant une vue sur ta vidéo, si tu arrives à être captivant et à maintenir l'attention, forcément ça va avoir un impact positif sur l'engagement. Une personne qui aura fait un premier pas à tes côtés va regarder une autre vidéo de ta part. Elle va rester plus longtemps à t'écouter et à recevoir ton message et elle va pouvoir réaliser ton appel à l'action. Ça, c'est très important, l'engagement. Maintenant que je t'ai dit tout ça, on va voir ensemble quels sont les 3 ingrédients pour capter l'attention. Le premier ingrédient, c'est ta créativité. C'est super important. Tu le vois aujourd'hui, les habillages visuels autour de moi, ça fait partie d'un élément créatif, un élément qui me distingue. Ces habillages-là, ça donne une notion, ça soutient la pédagogie de la vidéo et c'est, j'imagine, agréable à regarder. Je te donne d'autres techniques dans un instant au sujet des visuels. Mais la créativité, ça passe aussi par l'importance de la créativité, c'est ce qui doit transpirer dans ton accroche. Regarde, au moment de mon accroche, tu vois, j'ai sorti un tambourin, j'ai joué de la musique, bref,
On va pas dire que c'était de la grande créativité de haut niveau, mais quelque part, il y avait déjà une recherche de t'embarquer dans un petit univers. Donc déjà, la créativité, j'ai cherché à l'appliquer ici. Les visuels, comme je t'en ai parlé là maintenant, et les métaphores. Je te présente ici Jojo le hamster, et il va jouer un rôle dans un instant très important. Un rôle, comment dire, interdit aux moins de 18 ans. Et je te présente Jojo dans un instant. Là, je te crée une métaphore. Je te crée aussi une autre technique dont je vais revenir dessus dans un instant, tu vas voir. Donc une métaphore, ça permet également de se dire « Ah, c'est intéressant cet angle-là ». Effectivement, vu sous cet angle, vu avec cette image, oui, ça me parle. Et aujourd'hui, il va y avoir pas mal d'exemples, mais grâce à Jojo. Autre ingrédient, une fois que tu as compris ce principe de la créativité, les émotions. Les émotions, il n'y a rien de plus riche pour pouvoir maintenir et retenir l'attention. Pour cela, il y a un outil ultra puissant pour les émotions, c'est le storytelling, l'histoire à raconter. L'histoire qui va créer des réactions de joie, des réactions, c'est humoristique, ça touche, ça fait vibrer une corde sensible, ça peut même parfois créer de l'indignation. Allez, on y va. Je te présente Jojo le hamster. T'es prêt? Attention. Hein. J'ose pas, mais je vais peut-être y aller quand même. Je te présente Jojo le hamster, une magnifique histoire, et Sophie la jument. Jojo le hamster, c'était le plus beau des hamsters, qui avait un petit peu une réputation de chaud lapin. Et Sophie la jument était habillée de sa magnifique robe rose, telle une petite cochonne. Bref, je vais te faire cette histoire en version courte, parce que j'ai pas le temps de te raconter toute l'histoire, mais c'est une magnifique histoire à raconter à tes enfants le soir. En tout cas, de cette union va naître une licorne arc-en-ciel. Et je t'en reparle dans un instant de cette magnifique licorne. Bon, c'était pas du meilleur goût, mais comme tu peux le voir, à travers cette histoire, à travers cette émotion, cette indignation que j'ai pu créer chez toi, eh bien je crée de l'émotion, et ça c'est important, ce qui permet de maintenir l'attention, et j'ai à l'instant employé d'autres techniques dont je reviens dessus dans un court instant. L'implication. Oui, l'implication, parce que je t'ai embarqué dans un univers, je t'ai embarqué dans une histoire. Mais l'implication, c'est aussi le fait de susciter une réaction, d'attendre un retour de ta part. Eh bien, on va créer cela à travers l'interaction, parce qu'actuellement, cette vidéo est diffusée en direct, donc je regarde les commentaires qui me sont laissés, mais les réactions, tu peux également me les laisser en commentaire. Et ça tombe bien, cette implication, je peux la créer à travers des défis, par exemple, à travers des jeux, et je le fais souvent lorsque je fais mes émissions en direct. Je crée parfois des petites pauses musicales, des petits instants de blind test, des petits instants de jeu. Et en créant ce jeu, eh bien, je suscite l'interaction, la réaction et l'implication de mon audience. Ça aussi, c'est un ingrédient super important et je vais maintenant t'impliquer. Je t'ai raconté l'histoire de Jojo et Sophie qui ont donné naissance à Lulu la licorne arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Lulu? Eh bien, cette Lulu arc-en-ciel qui, comme tu peux le voir, fait du caca aussi arc-en-ciel, elle a rapporté des dizaines de millions d'euros aux auteurs de cette publicité. Donc voici le défi que je te lance, c'est de me dire en commentaire, de me retrouver en commentaire cette publicité, de me dire ce que tu en penses. La vidéo justement qui a fait un buzz, qui a une viralité de dingue, de par le fait qu'elle a tous les ingrédients. Elle est créative, elle raconte une histoire et elle crée de l'implication parce qu'elle fait réagir et elle a été ultra virale grâce à ça. Implication parce qu'également, à travers ce côté délirant et fun, il y avait aussi un message. Il y avait un message derrière quand même, puisque c'est un message publicitaire. Et si ça a rapporté des dizaines de millions d'euros, c'est pas innocent. On est sur quelque chose d'un univers complètement créatif. Et là où je t'implique, c'est que je t'invite à me laisser en commentaire l'adresse de cette publicité, à réagir également en commentaire, à me donner d'autres ingrédients qui, selon toi, vont susciter, de créer de l'attention et captiver ton audience. Et si tu réponds ici en commentaire, si tu me donnes les bonnes réponses, et si tu me donnes d'autres éléments en commentaire, interagissez, pour moi c'est important d'avoir votre retour. Je vous donne un cadeau en retour. Oui, un cadeau. Je vous mettrai quelque part dans les commentaires, puisqu'on va échanger dans cette zone, je vous mettrai le lien vers une analyse où j'ai décodé cette vidéo. Je l'ai décodée de A à Z pour vous montrer la structure de cette vidéo qui a été virale pour de bonnes raisons. Voici maintenant 3 techniques qui vont t'aider à retenir l'attention et à captiver l'attention de ton audience. D'abord, le pattern interrupt.
l'interruption de pattern. De quoi s'agit-il? Tout simplement, dans le fil logique du défilement d'une vidéo, à un moment donné, il va se passer un truc complètement barjot. Tu te souviens de mon ami Jojo? Tu te souviens de moi en train de faire du tambour? Tout cela, ce sont des créations. Je crée des interruptions de pattern. C'est des choses que tu ne t'attends pas à voir, en fait. À un moment donné, il y a eu quand même... Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un coït entre une jument et un hamster. Non, j'ai pas rêvé. En tout cas, je crée ici quelque chose d'inattendu. Et ça, c'est très efficace. Et je t'invite à en faire quelques-unes interruptions de pattern dans ta vidéo. Ça va réellement créer des choses étonnantes. Et c'est en lien également avec ce que j'appelle la création de cliffhanger. C'est les boucles. L'histoire de Jojo que je t'ai présentée au début de la vidéo, eh bien Jojo, je suis revenu sur Jojo avec l'histoire à raconter et j'ai créé une petite boucle ouverte à la fin de cette histoire en te disant qu'ils avaient donné naissance à Lulu, la licorne arc-en-ciel, et je suis revenu après sur l'histoire de Lulu. En faisant cela, je crée une boucle ouverte. Et quand plus tu peux créer des boucles dans tes vidéos, plus tu vas réussir à maintenir l'attention parce que tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Je veux savoir la fin de cette histoire. C'est quoi ce délire? Ça, c'est le cliffhanger, la boucle ouverte. Ça aide aussi de créer ces contenus en quelques parties. Comme tu peux le voir, je t'ai dit dans cette vidéo, à 2 reprises, je t'ai dit, voilà, les 3 ingrédients. Et ça, tu es resté accroché pour connaître ces 3 ingrédients. Et maintenant, on est dans la rubrique des 3 techniques. Et tu vas connaître les 3 techniques juste maintenant. Tu vois, tu as envie de connaître. Ces 3 parties, c'est facile. Tu dis 1, 2, 3. 3. Les plans variés. Oh que oui, c'est important de faire varier les plans, de faire varier ce qui se passe autour de toi. Ça, le cerveau adore ça. C'est jouer avec le cerveau. Le cerveau adore ces changements dans le plan, ces changements de visuel. Il adore, tu joues avec l'inconscient de ton audience. Tu lui relances, tu lui fais un reboot du cerveau grâce à des simples changements de plan et ça aide énormément. Voilà, donc à travers cette vidéo, je t'ai donné 3 ingrédients, 3 techniques. Donne-moi également à ton tour en commentaire parce que ça va être à toi de jouer. Oui, c'est à toi de jouer. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Laisse-moi également en commentaire si tu savais et si tu as su répondre à la question de quelle était la publicité que j'ai mentionnée tout à l'heure parce que moi, je te donnerai un cadeau dans les commentaires. Je te donnerai accès à un décodage complet de cette vidéo publicitaire. Également, eh bien, je t'invite à me laisser en commentaire d'autres points, des choses que je n'aurais pas abordées sur comment capter l'attention. Et tu sais quoi? Il y en a tellement, d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui sont cités dans ce livre. Et je vais peut-être, dans les commentaires, être encore plus généreux et continuer à te donner d'autres éléments à mesure qu'ils me viennent sur comment capter l'attention. Merci à toi de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo.